Bon, aujourd'hui nous sommes le 25 et nous allons voir pour faire la plantation de tomates cœur de bœuf. Alors comme d'habitude, je vais vous montrer au début. Alors là, j'ai fait les tomates de cœur de bœuf de Vénus, le téton de Vénus. Et là, celui-là, c'est cœur de bœuf Red Reef. Je vais vous faire un petit zoom dessus. Voilà, et l'autre. Bon, comme ça, si vous voulez les prendre, vous saurez c'est lesquels. Ok, donc cette fois-ci, on va faire ça différemment, car la dernière fois, c'était pas top. Donc là, je fais autrement, et vous allez voir, ça sera un petit peu mieux. Alors, je vais vous montrer ça. Donc la dernière fois, on avait fait les... C'était quoi déjà la dernière fois? C'était les poivrons. Donc là, il y a les poivrons. Et là, il y a les poivrons. Comme vous voyez, ça sort, mais très difficilement. Parce que la terre, elle doit être trop dure par-dessus ou trop épaisse. Donc à mon avis, ça doit être quelque chose comme ça. Celui-là, comme vous pouvez le voir, ça a sorti impeccablement. Ça, c'est les salades rouges qu'on a fait il y a 3-4 jours de ça. Donc là, on va reprendre ce même procédé et on va voir ce que ça donnera pour la prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, n'oubliez pas de toujours noter vos petits trucs, ça évitera qu'après vous ne savez plus ce que vous avez mis dedans. Donc là, moi j'ai fait bien sûr un tas de terre. Donc la terre un peu brute comme ça, vous voyez. Hop. On met à peu près, ça c'est des gobelets de 8 cm. Donc on va mettre à peu près ici, 1 cm 5, quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Donc la terre un peu brute comme ça dessus. On tamise un peu, enfin on aplatit un peu au-dessus. Voilà. Et après, je mets ma terre tamisée, une poignée, pas plus. Voilà, comme ça. Et là, vous avez à peu près la moitié. Donc, il doit faire à peu près 4 cm à quelque chose près. Moi, je ne vais pas les faire parce que j'ai déjà fait. Toc. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous posez vos gobelets à l'intérieur, par exemple, de ça. Moi, j'ai mis ça là-dedans. Vous vous mettez où vous voulez. Alors, pourquoi j'ai pas fait directement dans un bac entier et versé comme la dernière fois un sachet ou plusieurs sachets, une centaine de graines? Parce que les tomates, c'est assez particulier. Les racines, elles sont un peu fragiles au début. Donc si vous repiquez dans un gros tas comme ça, vous risquerez d'abîmer les racines et elles vont avoir du mal à se refaire. Quand elles sont petites, elles sont assez fragiles. Donc là, on va mettre directement dans des gobelets. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre petit arrosoir, hop, vous mettez un petit peu d'eau partout, comme j'avais fait dans les dernières précédentes vidéos. Là, ensuite, j'ai mis la graine par-dessus. Et de ce fait, hop, on va remettre un petit peu de terre comme ça. Pas beaucoup, à peu près 5 mm, hein, pas plus. Hein. On recouvre bien la graine. Comme cela même. Pas plus que 5 mm. Hein. Donc là, j'ai fait à peu près 15 graines de chaque. La graine de Vénus et la graine de Red, machin, je sais plus quoi. Donc jamais oublier de bien positionner la graine au centre. Ça c'est très important. Une fois que ça c'est fait, vous reprenez des petits gobelets, vous faites un petit coup comme ça par-dessus pour bien placer la terre par-dessus la graine. Ensuite, vous connaissez la musique, je suppose, de remettre de l'eau par-dessus. Pareillement, pas beaucoup, juste un petit peu pour hydrater.
Le but c'est de ne pas arroser abondamment, mais juste hydrater un peu la terre meuble par-dessus, la terre tamisée. Et si vous ne faites pas parpailler la terre, elle va sécher au-dessus, enfin en dessous, et au-dessus ce sera mouillé, ce sera pas bon. Vous voyez, là c'est bien mouillé par-dessus. Ce qu'on fait, on remet de la terre, comme d'habitude, jusqu'à ne plus voir l'eau en dessous. Voilà, là vous voyez, je mets bien la terre de façon à ce qu'on ne voit plus l'eau en dessous. Voilà, impeccable. Et par contre, les tomates, eux, elles ont un petit procédé particulier que j'ai appris d'un petit particulier, un petit entrepreneur qui fait que les tomates. Et je vous donnerai son conseil bien plus tard dans une prochaine vidéo quand on repiquera les tomates. Alors, si vous ne connaissez pas ce procédé-là, je vous conseille d'attendre de repiquer vos tomates sur les vidéos que je ferai plus tard sur les tomates. Comme ça, vous saurez comment il faut faire pour repiquer comme il faut une tomate. Parce que la tomate, elle a un procédé très spécial. Il ne suffit pas de faire un trou et de mettre le plant dans la terre que vous faites. Si vous voulez vraiment des tomates abondamment, je vous conseille de suivre ce petit procédé que je vous donnerai plus tard. Je ne peux pas vraiment vous le donner comme ça, parce qu'il vaut mieux le montrer. Donc là, je remets une troisième fois de la terre par-dessus. Jusqu'à qu'on ne voit plus l'eau encore une fois par-dessus. Voilà, là on est bien, on est impeccable. Là je pense que ça, ce procédé-là est le top. Donc on verra ce que ça donnera à peu près dans 5 jours. Et dans 5 jours, je vous reprendrai pour la suite de semis, de je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que ce sera surprise. Sur ce, je vous donne rendez-vous à peu près dans 5 jours pour la suite de ce procédé. Sur ce, au revoir.